On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 115. De ces vieux verbes morts au combat, les batailles perdues, tu connaîtras. Je n'aurais pas parié un copec sur ce genre de comprimé, mais il se trouve que le premier du même genre, prescrit il y a un mois maintenant, a plutôt bien plu. Alors voici une nouvelle fournée de vieux verbes qui ont disparu ou quasiment au profit d'une féroce concurrence parvenue, elle, jusqu'à nous. Voyons voir ce qu'il est advenu des verbes chaloir, attraire, éperdre, ouïr et jaillir. Chaloir, C-H-A-L-O-I-R, voulait dire en son temps avoir de l'importance. Sa conjugaison particulièrement retorse a laissé un boulevard au verbe importer, qui est celui qu'on utilise dorénavant dans le sens de présenter de l'intérêt pour quelqu'un. Exemple, tu m'importes. Aujourd'hui, chaloir est un verbe impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier, qu'on utilise dans une seule expression, et encore elle n'est pas donnée à tout le monde. Peu me chaud, C-H-A-U-T, ce qui revient à dire je m'en tamponne le coquillard, ou encore plus explicite, je m'en bats les bollocks. Attraire, A-2-T-R-A-I-R-E. On trouve encore ce verbe dans le Larousse, mais pas dans le Robert. Quant à l'Académie française, elle le traite de vieux. Il voulait dire à l'époque séduire, mais il a perdu face au verbe attirer. Aujourd'hui, on l'emploie exclusivement à l'infinitif pour dire attirer au moyen d'un appôt. Par exemple, la voluptueuse poitrine de Martine avait été un bon moyen pour attraire Patrick. Éperdre. Pourquoi éperdre a-t-il disparu au profit de égarer, compte tenu du fait que perdre, lui, a perduré jusqu'à aujourd'hui? Bonne question, je n'ai pas la réponse. Il nous a seulement laissé l'adjectif éperdu, certes un peu littéraire, néanmoins assez courant, dans des expressions comme éperdu d'amour ou éperdu de douleur. Ouïr, O-U-I-R. En revanche là, la disparition de ouïr et sa supplantation par entendre s'explique facilement. Écoute un peu la conjugaison de ce verbe à l'époque où il était encore employé. Joie, J'-O-I-S au présent de l'indicatif. Jouis, O-U-I-R au passé simple. J'aurai, O-2-R-A-I au futur. Aujourd'hui ne subsiste que quelques expressions à un temps composé et suivies d'un infinitif comme dans j'ai ouï dire. Enfin jaillir, G-E-H-I-R. Ce vieux verbe avait pour sens avouer, confesser, reconnaître. Puis il a été supplanté par le premier de la liste, avouer. Il faut dire que jaillir n'était pas simple d'emploi. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un court legs, le mot G-N, G-E-H-E-2-N-E, soit l'enfer dans la Bible, ou une torture, un supplice, une grande souffrance au figuré. Résumé du comprimé numéro 115. Pour que ça rentre. Nouvelle sélection de verbes qui ont disparu avec le temps au profit de concurrents qui eux sont restés une foire d'empoigne séculaire. Chaloir, C-H-A-L-O-I-R, voulait dire avoir de l'importance, aujourd'hui remplacé par le verbe importer, dans le sens de présenter de l'intérêt pour quelqu'un. Chaloir persiste uniquement dans une seule expression, peu me chaud, C-H-A-U-T, qui veut dire je m'en moque. Attraire, A-2-T-R-A-I-R-E, il voulait dire à l'époque séduire, mais il a perdu face au verbe attirer. Aujourd'hui, il s'emploie exclusivement à l'infinitif pour dire attirer au moyen d'un appôt. Éperdre. Éperdre voulait dire égarer. C'est ce dernier qui a traversé les âges. Il nous a seulement laissé l'adjectif éperdu dans des expressions comme éperdu d'amour. Ouïr, O-U-I-R, voulait dire entendre. Pas la peine de préciser qui des deux a gagné. Aujourd'hui ne subsiste que quelques expressions comme dans j'ai ouï dire. Jaillir, G-E-H-I-R. Ce vieux verbe avait pour sens confesser, reconnaître. Il a été supplanté par avouer. Il nous a légué le mot G-N, G-E-H-E-2-N-E, l'enfer dans la Bible, ou au sens figuré, une torture, un supplice. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.